J'avais donné comme consigne aux chroniqueurs d'écrire quelque chose sur Cro-Magnon, le Paléolithique, enfin les trucs comme ça, sur le silex, quoi. Enfin, vous voyez, en référence à nos camarades d'Oboëm. Et je suis pas sûr que tout le monde ait respecté la consigne. C'est ça le problème des chefs qui se font pas écouter. Alors je me demande s'il va pas falloir avoir, je sais pas moi, des sanctions. Chouette. Donc ça marche pas. Donc. Immédiatement. Ouais. Bon, j'ai mis une peau de bête quand même pour respecter le thème, mais ça sera tout. Charlotte Lenoir. Radioscopie d'un regard ordinaire, édition 4. Bonsoir, vous. J'avais envie de vous dire ce soir qu'il faut arrêter de sniffer du Popples. Oui, vous avez bien entendu ce truc mignon et poilu qui fut l'objet d'un dessin animé de la préhistoire dans les années 86 et qui ne faisait aucun doute sur l'usage de psychotropes par ses créateurs. Bref, on arrête le concentré de bisounours qui se met en boule. On peut s'aimer, mais il ne faut pas déconner, on ne peut pas aimer tout le monde non plus. Hein. Ça, c'est vrai. Ces derniers jours, j'ai croisé dans la presse, parisienne surtout, tout comme dans la vraie vie, tout un tas de dépressifs qui m'ont expliqué à quel point la vie est belle. La France est belle, pire. La France est kawaii. La France serait mignonne, adorable. La France facebookienne s'habille de bleu, blanc, rouge. Le trou du cul du Périgord, dans lequel j'ai passé un excellent week-end, habille ses fenêtres privées ou institutionnelles de bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge, je suis François le Français. Mais qu'est-ce qui se passe donc ? Un copain m'a dit que c'était bien parce que comme ça, c'était plus la propriété du FN. Bon, ok, lui aussi, les popples, les pupilles dilatées, tout ça. Hein, Mathieu, t'es pas là, mais tu sais ce que je pense, quoi. Mais après, à force de se laisser aller à la dilatation, il paraît probable que nos fondements s'y soumettent. Avec le sourire et détendu pour les fondements. Hein. Alors, tu parles, Charles ? On dirait que les Français se balancent au bout d'une corde, livide et grimaçant. Ça sourit jaune un peu quand même, hein, quand même. Vous avez vu, en parlant de sourire jaune, la rencontre Taubira versus Marion Maréchal Le Pen, mardi dernier, lors des questions au gouvernement sur le laxisme de la justice en matière de terrorisme. Marion attaque, elle envoie des dossiers, montre que tous les terroristes dernièrement identifiés étaient tous de vilains garçons, déjà repérés par la justice, qui n'auraient pas voulu faire son travail, parce que tous des communistes, des juifs ou des francs-maçons, ces magistrats, c'est bien connu. Et en plus, ils sont laxistes. Marion, elle ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas en prison. Est-ce que quelqu'un lui a dit que les places en prison sont chères ? Que la justice est lente, débordée, ralentie par un flux de lois par défaut ? Bon, si elle veut, on fait des économies, on ferme les prisons. Ah, mais ça, c'est une idée. Ah non, Marion, on ne peut pas tuer les délinquants. Hein. La peine de mort, elle a été abolie par le mec au chapeau et à l'écharpe rouge en 81. Ça a mis 90 ans en amont de propositions de négociation pour en arriver là. On ne va pas tout péter tout de suite. Sinon, Marion, tu peux aussi les envoyer aux Pays-Bas, parce qu'eux, en ce moment, ils louent leurs bâtiments carcéraux. Tu payes juste le loyer et tu les laisses crever de faim. Loin des yeux, loin du cœur, hein, la mort kilomètre, ça marche bien. La preuve sur mon Facebook, 343 amis, 161 drapeaux français Facebook. Cool. 37 drapeaux, autres pays touchés par les attentats. Un drapeau de la terre, merci Blaise. Et le reste en images diverses, plutôt connes en général. Être patriote, c'est différent d'être nationaliste, dixit un mec lambda interrogé dans la rue par le service public sur la question des drapeaux sur le réseau bleu. Alors mon ami, la nation vient du latin natio, qui dérive d'un verbe, nasci, qui veut dire naître. Ça désigne les petits d'une même portée, tu vois ? Un peuple, en quelque sorte. Bon, ça, c'est la version de Cicéron. Aujourd'hui, Cicéron, il est totalement has-been. Et nation regroupe l'idée du peuple et d'État. Donc, ça veut dire, en gros, un État souverain. C'est quoi un État souverain ? 4 critères. Une population permanente. Jusque-là, tout va bien. Un territoire déterminé. Un gouvernement non subordonné à un autre. Merde, moi, je croyais que si je croisais Barack, je pouvais le sucer. Une capacité... Bah quoi ? Une capacité d'entrer en relation avec les autres États, ça on sait faire, pinard, armement, aviation, voilà. C'est ça la nation. Et la patrie, eh bien ça vient du latin patria, terre des aïeux, dérivé de pater, père. La nation dont on fait partie, le pays où l'on est né, la terre des ancêtres, oui, vous avez compris, ce sont des synonymes. Alors, entre un attachement à se dévoiler à l'un ou l'autre, je comprends que le cœur des citoyens peut balancer d'un côté ou de l'autre, tout ça pour en arriver au même endroit, c'est très français. Mais j'entends d'ici les pinailleurs. Charlotte, le gars dont tu causes, il parle de patriotisme et de nationalisme. Bah oui, soyons précis.
Le nationalisme est un principe politique, un truc de la fin du XVIIIe, qui tend à légitimer l'existence d'un État-nation pour chaque peuple en opposition à la royauté, qu'on appelle aussi l'Ancien Régime. Le patriotisme désigne le dévouement d'un individu envers son pays qu'il reconnaît comme étant sa patrie. Alors, dévouement ou identité d'être né quelque part, ou ni l'un ni l'autre, c'est vous qui méditez là-dessus. Hein. Bon, je voulais dire à Marion que l'humain et l'amour gagnera toujours. D'ailleurs, j'ai un ami qui est certain d'être capable de mettre de côté ta représentation du monde pour sniffer du Poppels avec toi et qui est prêt à te donner beaucoup, beaucoup d'amour. Pour conclure, sur l'échange et la réponse de Madame la garde des Sceaux aux questions de la députée FN, il ne m'a pas semblé juste, ni politique au sens noble du terme, de faire passer la question pour un magma, même si ça en était un. Sans fainéantise et avec intérêt pour les Français, il fallait répondre point par point à la question posée, prendre les citoyens pour des cons, à faire passer le FN pour des bouffons dans l'hémicycle, qu'il ne serait pas légitime de réponse construite, mais d'une leçon de morale à la petite Marion Kawaii comme la France bleu-blanc-rouge. Eh bien, Madame Taubira, avec tout mon respect, je pense que quand vous répondez là aux questions du gouvernement, c'est aux Français que vous répondez. Et je sais que vous le savez. Du coup, je n'ai pas apprécié votre démonstration et j'ai attendu, en vain, la réponse à la question posée. Parfois, ça peut être simple. Et sinon, Boubou, 5 ans, mon gamin qui se ramène toujours dans cette chronique, il veut un calipette à Noël. Un calipette, c'est un Poppels d'aujourd'hui. On n'est pas dans la merde. Bravo. Merci. Charlotte Lenoir.